Eh bien, bonjour à tous. Merci, d'être présents aujourd'hui pour cette, webconférence, sur le sujet donc du medical training et des émotions chez le cheval. Donc pour me présenter, je suis Diane Buffière, récemment diplômée ingénieure agronome. Donc, j'ai fait ma formation avec AgroSup sur le campus agronomique et j'étais en apprentissage donc sur le site du Cadre Noir de Saumur au sein de l'IFCE et j'étais chargée de mission bien-être animal. Donc là, le sujet aujourd'hui, c'est le sujet de mon mémoire de fin d'études que j'ai effectué sur les 6 derniers mois de mes 3 années et que je vais vous présenter dans un instant. Tout d'abord, pour le contexte de l'étude, je vais rappeler un enjeu majeur qui est donc le bien-être animal et où sa définition est en constante évolution. Donc on connaît la définition initiale donnée par l'ANSES en 2018, donc je vais la rappeler, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux ainsi que des attentes des animaux. Et cet état, il va varier en fonction de la perception de la situation par l'animal. Très récemment, donc en 2025, il y a un réseau de scientifiques internationaux qui ont trouvé un consensus autour d'une nouvelle définition qui va vers un bien-être dit positif. Alors, c'est la chaire bien-être animal qui a traduit et qui a fait ressortir des notions émergentes, donc il les a traduites en française. Et on retrouve dans cette définition de bien-être animal positif la recherche d'épanouissement chez les animaux, également la recherche d'états mentaux positifs et notamment avec la possibilité de donner le choix aux animaux, la notion de choix, également le développement de compétences et enfin la résilience. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus uniquement question de diminuer les expériences négatives, mais d'augmenter les expériences positives vécues par les animaux. Pour ça, il est intéressant de regarder les émotions. Comment ça fonctionne les émotions chez le cheval? Vous allez voir là sur la gauche de votre écran un schéma qui résume bien les différents termes autour des émotions. Donc une émotion, c'est quoi? Une émotion, elle va être de courte durée, elle est en secondes ou en minutes. Elle va être liée à un objet ou à un événement et elle va être intense. Et en fait, toutes ces émotions vont ensuite donner une humeur. Et l'humeur, elle est plus persistante dans le temps, donc elle va être dans la durée, en heures ou en jours, et elle n'est plus reliée à un objet, comme une émotion. Et elle est également moins intense. Donc je resitue bien ces termes parce que dans mon mémoire de fin d'études et dans cette présentation, on va se concentrer uniquement sur les émotions et les émotions liées donc à un événement qui est le soin vétérinaire. Pour évaluer donc les émotions chez les chevaux, il existe différents indicateurs dits expressifs. Donc on peut retrouver par exemple au niveau de la posture, la hauteur d'encolure, la position de la queue, la position des membres et différentes publications scientifiques ont regardé la corrélation avec les émotions. Donc par exemple, une hauteur d'encolure haute, une position de la queue haute peut être en lien avec des émotions plutôt négatives ou d'alerte et une encolure d'auteur moyenne, une position de queue détendue, un postérieur au repos serait plus lié à des émotions positives. Au niveau des comportements, les comportements de jeu ou d'anticipation seraient plutôt liés à des émotions positives, tandis que les comportements agressifs ou des comportements d'évitement seraient plutôt corrélés à des émotions négatives. Et enfin, donc, il y a la partie des expressions faciales. Chez les chevaux, il faut savoir qu'ils ont 17 unités d'action faciale qui ont été recensées dans une étude en 2015 qui recense toutes ces unités d'action faciale, mais qui n'ont pas fait le lien et la corrélation avec les émotions. Et c'est ensuite, par la suite, d'autres études scientifiques qui mettent en corrélation ces unités d'action faciale et les émotions. Donc, par exemple, l'apparition du blanc de l'œil, une bouche pincée, des naseaux dilatés, des oreilles en arrière, puis globalement des muscles faciaux crispés, seraient plus liés à des émotions négatives chez le cheval, tandis que des yeux mi-clos, une bouche et des naseaux plus détendus, des oreilles en avant ou sur le côté, seraient liés à des émotions plutôt positives. Donc finalement, on a de nombreux indicateurs et les chevaux nous disent beaucoup de choses via tous ces indicateurs, ces expressions faciales, les comportements, la posture, au niveau des émotions. Et pour nous, en tant qu'humains, ça nous permet donc d'adapter nos pratiques
et nos choix pour respecter au mieux le bien-être animal et donc favoriser les émotions positives chez les animaux. Et donc, il est intéressant d'observer ces indicateurs-là pour les soins vétérinaires. Ces soins, ils sont fréquents, on les fait fréquemment chez les chevaux, des soins quotidiens ou des soins vétérinaires comme les piqûres, le vermifuge. Les chevaux, ils sont fréquemment confrontés et ces soins peuvent être associés à des expériences plus ou moins négatives, dues à la douleur, à l'anxiété, à la peur. Et les réactions des chevaux peuvent être dangereuses. Par leurs mouvements de fuite ou de défense, elles peuvent être dangereuses pour le cheval, mais également pour l'humain. Une étude en 2015 a montré que 7 vétérinaires sur 10 déclarent un accident dans l'année avec un cheval, ce qui est important et qui montre la nécessité de trouver des solutions pour que ces soins se passent dans de meilleures conditions. Donc pour ça, la solution serait donc le medical training. Alors pour rappel, le medical training, c'est la coopération de l'animal pendant les soins. Historiquement, c'est issu des mammifères marins et des animaux sauvages et ça s'est au fur et à mesure développé pour la filière équine et également pour les animaux domestiques. Le medical training, c'est basé sur les théories de l'apprentissage. C'est l'apprentissage associatif plus l'utilisation de la récompense alimentaire, donc du renforcement positif. Et l'objectif va être de changer la valence d'un acte du négatif au positif. Donc concrètement, comment une séance de medical training peut se dérouler? Tout d'abord, on va utiliser un signal. Donc globalement, c'est un clicker qu'on va associer à une récompense alimentaire et ça va nous permettre de vraiment valider le comportement qu'on désire et qu'on veut obtenir chez le cheval. Et ensuite, il faut vraiment prendre soin de décomposer justement le soin pour faciliter l'apprentissage chez le cheval et jamais dépasser son seuil de tolérance. Donc concrètement, par exemple, pour le soin des yeux, vous voyez ici les différentes étapes imagées. Donc tout d'abord, on va demander la posture de référence chez le cheval. C'est une posture où on lui demande d'être droit, immobile et détendu. On va cliquer puis récompenser. Ensuite, on va venir poser le contact sur la joue, clic récompense, un contact paupière, clic récompense. Ensuite, ouvrir la paupière, clic récompense et enfin des gouttes dans les yeux, clic récompense. Alors là, je vous l'ai fait en quelques secondes, mais bien sûr, chez les chevaux, ça va vous prendre plusieurs séances. Il faut de la patience, de l'observation pour acquérir le soin final où on a un cheval détendu. Donc le medical training sur le terrain est beaucoup utilisé et il y a quelques études scientifiques qui commencent à sortir chez les bovins, également chez les équins, mais il manque encore de données scientifiques pour vraiment valider scientifiquement les effets du medical training. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée et posé la question de savoir quels sont les impacts du medical training sur la réalisation des soins et sur les émotions du cheval. Donc pour ça, j'ai mis en place un protocole de recherche expérimentale où l'objectif était d'évaluer la différence avant et après entraînement entre des chevaux contrôle et des chevaux entraînés. Donc, durant le test AJ0, on a effectué 4 soins de manière classique qui ont été effectués par un intervenant extérieur. Donc les soins, c'était la piqûre en intraveineuse, le vermifuge, le soin des yeux et le soin des oreilles. Et ça sur 20 chevaux. Ensuite, on a entraîné donc 10 chevaux qui ont reçu 2 séances par jour pendant 4 semaines, soit 40 séances. Et on a les 10 chevaux témoins qui sont témoins et n'ont pas reçu d'entraînement. Et enfin, on a fait le test AJF, identique à celui de J0, donc les 4 soins faits de manière identique sur la totalité des chevaux. Qu'est-ce qu'on a observé? Donc au niveau des observations, pendant les soins, au niveau de la réalisation des soins, on a observé la durée du soin, la facilité et la sécurité par 3 variables, donc le nombre de tentatives de dégagement, le nombre de comportements de défense et un score de facilité des soins. Pour l'analyse des émotions, pendant les soins, on a analysé selon 3 profils, donc un profil de chevaux détendu, en stress modéré ou en stress fort, d'après 3 indicateurs qui ont été les oreilles, les naseaux et la hauteur d'encolure. On a également observé les émotions 40 secondes après les soins, d'après 35 indicateurs. Donc maintenant, on va passer à la partie résultats.
Tout d'abord au niveau de la réalisation des soins. Donc globalement, on va vers des soins qui sont plus rapides, notamment pour les 3 soins du vermifuge, des yeux et des oreilles. Donc là, sur les graphiques, vous voyez les 2 groupes, donc un groupe contrôle et un groupe entraîné. Et finalement, chez les chevaux entraînés, entre J0 et JF, on a un réel gain de temps significatif sur l'exécution du soin pour le vermifuge, pour les yeux et pour les oreilles. Cependant, pour la piqûre, on a un cas un petit peu plus particulier. On a observé une augmentation du temps, autant pour les chevaux contrôle que pour les chevaux entraînés AJF. Alors, plusieurs hypothèses peuvent être posées. Tout d'abord, c'est un soin qui est plus complexe, qui demande plus de manipulation, désinfecter la zone, venir faire une pression au niveau de la jugulaire, venir piquer avec une aiguille. Et également, on peut faire l'hypothèse que la reproduction des soins n'a pas été identique entre J0 et JF. C'est-à-dire que l'intervenant extérieur aurait potentiellement mis plus de temps à faire le soin à JF. Et ça, on peut l'expliquer également au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai changé de diapositive et on va vers des soins qui sont plus sécurisés. Mais au niveau de la piqûre, il n'y a pas de différence significative pour les 3 indicateurs, ni entre les groupes, ni entre J0 et JF. Donc finalement, l'hypothèse finale qu'on peut faire, c'est que c'est un soin qui est déjà optimisé, en tout cas sur les chevaux du cadre noir. C'est un soin peut-être routinier dont les chevaux n'ont pas forcément associé à un événement négatif et n'ont pas de complications à faire ce soin. Par contre, pour les 3 autres soins, donc oreilles, les yeux et le vermifuge, les résultats sont intéressants. Sur cette diapositive, je me suis concentrée uniquement sur la variable tentative de dégagement, donc le nombre de fois où le cheval a tenté de se dégager lors du soin. Et on voit chez les chevaux donc entraînés que à JF, après l'entraînement, les chevaux tentent nettement moins, significativement moins de se dégager pour les oreilles, les yeux et le vermifuge. Et le soin des yeux est d'autant plus intéressant et montre encore plus l'effet du medical training, c'est-à-dire qu'il y a un effet au sein du groupe entraîné entre J0 et JF, mais également à JF entre les chevaux contrôle et les chevaux entraînés. C'est-à-dire que même entre les chevaux contrôle et entraînés, les chevaux entraînés tentent beaucoup moins de se dégager, donc on a des soins beaucoup plus sécurisés. Finalement, le medical training montre dans cette étude qu'il permet de réaliser les soins de manière plus simple. Ça facilite l'exécution des soins. Comment ça peut se discuter? C'est certainement dû à une meilleure anticipation du soin par le cheval et en fait, on va venir réduire l'effet surprise. Et également, ce qui est intéressant là, c'est que les 3 soins où on voit un effet du medical training, c'est des soins autour de la tête. Donc on optimise encore plus la sécurité parce que les soins autour de la tête du cheval peuvent être d'autant plus dangereuses dues aux coups de tête et des chevaux qui lèvent la tête sur lesquels on ne peut pas accéder aux oreilles et aux yeux pour faire les soins dus aux défenses. Ensuite, sur la partie donc émotion pendant le soin, donc là, vous voyez, on a donc les 4 soins et on a des groupes qui diffèrent dès J0, en fait, entre les chevaux contrôle et les chevaux entraînés. Donc là, on a nos 3 profils, détendu, stress modéré et stress fort. À J0, entre les chevaux contrôle et les chevaux entraînés, on a déjà une différence, mais cette différence, elle va se maintenir à JF. Donc finalement, ça lisse l'effet du medical training et on n'observe pas tellement d'effet du medical training sur les émotions du cheval pendant le soin. Potentiellement, il y a une tendance qui se dessine au niveau du soin des oreilles, c'est-à-dire qu'on a toujours une différence entre les chevaux contrôle et entraînés dès J0, mais par contre, à JF, les chevaux contrôle et entraînés sont identiques, c'est-à-dire qu'on a la moitié des chevaux qui sont plutôt dans un stress modéré et la moitié dans un stress fort. Cependant, chez les chevaux entraînés, la marge de progression, elle est plus importante puisque les chevaux entraînés dès J0 étaient plus stressés que les chevaux contrôle. Donc là, c'est là qu'on pourrait potentiellement voir un léger effet du medical training qui permettrait de réduire donc le stress et favoriser des émotions un petit peu plus positives, notamment sur le soin des oreilles. Ces résultats peuvent être discutés. En fait, il y a une différence dans le protocole entre l'entraîneur et l'intervenant lors des soins.
c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'avoir une personne extérieure qui fait les tests à J0 et à JF, et un entraîneur pendant les 4 semaines qui entraîne les chevaux. Et l'entraîneur, durant l'entraînement, il va être attentif aux indicateurs de stress des chevaux, donc il va adapter ses gestes, il va utiliser le renforcement positif et donc développer une relation avec l'animal, tandis que l'intervenant vient juste faire le soin sans prendre en compte les indicateurs émotionnels du cheval. Je vais vous passer 3 vidéos qui illustrent bien cette hypothèse. Donc, c'est pour le soin aux oreilles d'un cheval. Donc là, ça va être à J0. Vous allez voir un soin aux oreilles fait par l'intervenant extérieur, donc de manière classique. C'était la consigne. Donc, on voit un cheval qui se défend beaucoup, donc là, qui tente de se défendre, qui va même avoir des réels comportements de défense. Voilà, là, ça interrompt même le soin. Il lève la tête, il se déplace. Au niveau des indicateurs émotionnels, là, vous voyez bien l'apparition du blanc des yeux, les naseaux dilatés, une encolure haute et les mouvements de fuite donc vers l'extérieur. C'est un soin qui a duré longtemps, qui du coup n'est pas optimisé au niveau de la qualité du soin, qui est pas optimisé au niveau de la sécurité, autant pour le cheval que pour l'intervenant. Il avait les mains en l'air, c'est absolument pas pratique. Et le cheval est dans un état où il exprime des émotions négatives. La vidéo suivante, c'est ce même cheval après entraînement, donc lors du test JF, avec toujours l'intervenant extérieur. Et le soin va être beaucoup plus rapide. Alors, le cheval continue à se défendre, mais pas des défenses, c'est des tentatives de dégagement. Mais on voit que l'intervenant peut faire le soin en une seule fois. Cependant, le cheval tourne la tête vers l'extérieur, donc on a quand même des défenses et on n'a pas une émotion favorisée et le cheval n'est pas dans des émotions positives, il reste globalement dans des émotions négatives. Par contre, on voit l'effet du medical training sur la réalisation des soins, plus simple et plus sécurisé. Et enfin, donc la dernière vidéo, c'est quelques jours avant le test JF, c'était la dernière séance de medical training de ce cheval avec son entraîneuse. Et vous allez voir, la différence, elle est flagrante. Donc, on a un cheval d'entrée de jeu. Vous voyez au niveau des indicateurs dont on a abordé précédemment, on a un cheval avec une hauteur d'encolure moyenne, des yeux normaux, des naseaux, une bouche détendue. Et le cheval viendrait presque même donner son oreille à l'entraîneuse. Donc là, on voit l'expression d'émotions beaucoup plus positives grâce au medical training. Également, l'aspect pratique, c'est-à-dire que l'oreille est à hauteur d'homme pour soigner et il n'y a absolument plus de défense. Donc finalement, ça montre l'effet du medical training, mais il y a un vrai biais entre un intervenant extérieur et la relation que peut créer l'entraîneur avec son cheval. Là, on voit une réelle relation qui s'est créée entre l'homme et l'animal, donc entre l'entraîneuse et ce cheval-là. Ensuite, je vais vous présenter les émotions 40 secondes après le soin. Donc, l'analyse des émotions entre les chevaux contrôle et entraînés lors du test J0. Donc, on a peu de différences entre les groupes et les quelques différences qu'on voit au niveau des indicateurs émotionnels, c'est que les groupes entraînés expriment des émotions plus positives. On voit le groupe entraîné montre des yeux plus normaux, des lèvres plus alignées, une encolure plus moyenne. Et à JF, donc toujours entre les chevaux contrôlés et entraînés, on voit une recrudescence donc d'indicateurs d'émotions et notamment d'émotions plus positives. C'est-à-dire qu'il y a plus de chevaux qui présentent une encolure moyenne, des lèvres alignées, une queue détendue, un œil normal, et donc beaucoup moins d'indicateurs d'émotions négatives comme une queue haute, des mouvements de queue, le blanc des yeux, etc., une encolure haute. Donc on voit l'effet du medical training entre les chevaux contrôle et les chevaux entraînés avec l'apparition d'indicateurs d'émotions plus positives. Et l'analyse peut se faire également donc, chez les chevaux contrôle, entre J0 et JF, voir l'évolution. Et chez les chevaux contrôle, c'est intéressant puisqu'il y a une évolution ou une recrudescence d'indicateurs négatifs à JF. Donc finalement, les hypothèses qu'on peut faire, c'est qu'il y a une habituation insuffisante, même voire négative aux soins, et potentiellement donc une anticipation anxieuse des soins
et donc un niveau de stress plus élevé. Vous voyez, AJF, les chevaux montrent des naseaux plus dilatés, plus de mouvements de queue, une queue dans une position plus haute, donc globalement des indicateurs d'émotions plus négatifs chez des chevaux qui n'ont pas été entraînés. Tandis que chez les chevaux entraînés, tout d'abord, il n'y a pas d'indicateur d'émotion négative et il y a même l'apparition d'un indicateur d'émotion positive pour le soin des oreilles, c'est-à-dire qu'on a un cheval qui est dans une posture avec une tête plus centrée. Et on peut faire l'hypothèse que c'est un signe de fuite réduit. Vous avez vu dans les vidéos précédentes, le cheval, son moyen de défense lors des soins aux oreilles, c'est de se dégager vers l'extérieur. Et donc là, on observe bien que le cheval a beaucoup moins la tête à droite et la tête beaucoup plus centrée. Donc l'hypothèse est qu'on a des chevaux plus détendus avec des signes de fuite réduits. Donc les 3 points qu'on peut retenir sur cette étude, c'est que le medical training va permettre un gain de temps et de sécurité pour 3 soins: le vermifuge, le soin des yeux et le soin des oreilles. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est des soins qui se font autour de la tête. Il faut vraiment faire attention, par contre, au biais entraîneur et intervenant extérieur. Nous, l'intervenant extérieur, on l'a fait intervenir comme dans une posture de vétérinaire que le cheval voit que ponctuellement et qui ne connaît pas et n'a pas forcément de relation avec. Et vous voyez bien la différence, encore une fois, sur ces 2 images. Donc l'image du dessus avec donc le cheval blanc, avec l'entraîneuse où on a un cheval, hauteur d'encolure moyenne. On retrouve les indicateurs d'émotion positive. Encolure moyenne, des oreilles sur le côté un petit peu en avant, des yeux détendus et des muscles faciaux détendus. Alors que l'image du dessous, c'est AJF, donc après entraînement, et on a un cheval, la posture d'encolure plus haute, l'œil plus tendu, le naseau un petit peu dilaté, et on voit que les muscles faciaux sont beaucoup plus crispés. Donc on voit encore là la différence entre l'entraîneur et l'intervenant. Et donc finalement, le medical training a un effet sur les émotions du cheval, on le voit bien, mais il faut prendre en compte la relation homme-cheval qui se crée durant l'entraînement finalement de votre cheval. Et enfin, ça permet également l'expression d'émotions plus positives chez les chevaux entraînés. Voilà, le medical training permet globalement l'apparition d'indicateurs plus positifs chez les chevaux entraînés. Pour en savoir plus, je vous ai mis quelques liens entre les fiches Wikipédia sur ce sujet, les webconférences précédentes, et également 3 liens de bibliographie que vous retrouvez dans le diaporama pour vous renseigner si vous le souhaitez. Merci de votre écoute.